Hello les amis, coucou les petits loups. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder le réglage des hybrides. J'avais déjà fait, il y a pas mal de temps de cela, des vidéos concernant le réglage des appareils photo réflexe Nikon, numéro 10 et 11. Alors, pour bien les repérer, pour bien repérer toutes ces vidéos qui vont être sur les réglages des Nikon réflexe et hybrides, je vous mettrai hashtag sans espace, Nikon, en minuscule ou en majuscule, peu importe. Personnellement, j'ai précisé en minuscule. Vous aurez aussi, vous pourriez effectivement retrouver mes vidéos avec hashtag Nikon réglage, hashtag Nikon réglage hybride, réglage réflexe, etc., etc. Mais il y aura toujours hashtag Nikon, d'accord? Ce sera peut-être plus facile pour vous après pour pouvoir récupérer les vidéos. D'ailleurs, sous la vidéo, je vous mettrai les hashtags qu'il faudra que vous puissiez mettre pour pouvoir récupérer toutes les vidéos concernant les réglages sur votre Nikon. Alors, pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que les boîtiers Nikon réflexe numériques ont des réglages passablement différents des hybrides. Un petit exemple. Quand on fait une photo avec un réflexe, on fait la photo s'affiche sur l'écran et dans la visée, vous avez ce qui passe à travers l'objectif. Avec un hybride, si vous ne le précisez pas, la photo prise reste sur votre viseur. Donc ce qui fait que ça peut être gênant par rapport à votre prise de vue si vous souhaitez faire des prises de vue en continu, compte tenu que bon, vous avez indiqué à votre modèle par exemple ce que vous souhaitiez comme pose, donc pas de souci. Donc voilà le pourquoi du comment de toutes ces vidéos qui vont suivre. Pour vous éviter les inconvénients de regarder une vidéo d'une demi-heure, je vais faire des vidéos menu par menu. Par exemple, la première vidéo concernera le triangle, menu de visualisation, le clé à molette, etc., etc. Bien, je vous laisse en ma compagnie et en la compagnie de votre Nikon. A tout de suite. Cette première vidéo donc concerne le réglage de visualisation qui est repéré avec un petit triangle jaune. Et il devient bleu quand on est dans la sélection du triangle. Bien, rentrons dans le vif du sujet. Alors, nous allons passer dans le menu visualisation, qui est jaune quand il n'est pas sélectionné, et devient bleu quand on est à l'intérieur de ce menu. Donc nous avons le menu effacé, là on va passer dessus parce que c'est pas forcément intéressant. Dossier de visualisation, eh bien on met tout parce que sinon on n'a qu'une partie de ce que l'on a fait. Après, option de visualisation. Donc là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le point AF quand on est en train de regarder une de photos et savoir ce que l'on a fait, si le point autofocus est bien au bon endroit, les infos supplémentaires pour l'exposition et les données de la prise de vue. Le deuxième logement pour savoir ce que l'on en fait. Si jamais on a effectivement deux slots, l'affichage des images. Alors, pour les hybrides, c'est uniquement sur le moniteur. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on fait une photo, et si on n'a pas précisé que l'on voulait avoir uniquement la photo d'afficher sur le moniteur, elle s'affiche également dans le viseur. Là, ainsi activé, on n'a pas besoin, on met l'œil au viseur, on déclenche, et on peut continuer à faire ces photos. Après l'effacement, bon, soit on vient à la photo précédente, soit à la photo suivante. Ça n'a pas grand intérêt. Après la rafale, c'est pareil. On affiche la dernière photo ou la première. Là aussi, il vaut mieux afficher la dernière photo. La rotation, oui. On passe au menu petit appareil photo. Alors là, on a effectivement plusieurs choses à notre disposition. Réinitialiser le menu prise de vue photo. Le stockage, qu'est-ce qu'on veut en faire? Est-ce qu'on commence à 100, 101? Voilà, avec le petit bouton, avec le trèfle. Avec ce trèfle-là, voilà. On peut sélectionner une liste, mais bon, on va s'en passer. Le nom du fichier, on peut soit avoir
en sélectionnant voilà, on fait OK. Le logement principal, qu'est-ce qu'on veut en faire pour les photos? Eh bien, ce sera plutôt celui-là et le CF Express ou XQD pour les vidéos. Enfin, c'est mon réglage. Fonction du débordement, fonction de la deuxième carte, on déborde, on sauvegarde, ou on fait le principal en RAW ou en JPEG. Personnellement, j'ai choisi d'avoir des JPEG parce que pour l'instant, les logiciels que j'ai à ma disposition ne savent pas gérer les RAW de mes Nikon. Alors, on choisit la zone, soit en étant FX, soit en DX. La qualité d'image. Alors, j'ai choisi effectivement la meilleure qualité possible, à savoir le 9 plus le JPEG fine. La taille de l'image. En JPEG, si on fait du JPEG, on peut choisir individuellement. J'ai choisi la meilleure définition. Voilà. En RAW, idem, j'ai pris la meilleure. On peut avoir des RAW un peu moins gros, ce qui est sympa dans la mesure où effectivement on n'a pas forcément de grosses cartes et on n'a pas forcément de gros besoins de tirage après éventuellement. Pour les RAW, bien évidemment, on enregistre en 14 bits. Réglage de la sensibilité, ça c'est important. Personnellement, j'ai mis 12 000 ISO dans la mesure où je ne veux pas dépasser cette sensibilité-là, parce qu'après, on risque d'avoir un peu de grain ou un peu de bruit. Donc là, voilà, j'ai choisi tous mes réglages en fonction de cette sensibilité. La balance des blancs, eh bien, compte tenu que c'est un hybride, je ne me suis pas trop cassé la tête. Sinon, choisissez ensoleillé si vous êtes dehors et incandescent ou fluorescent si vous êtes en lumière artificielle. Mais avec ces hybrides, pour l'instant, j'ai pas vu l'automatisme être pris en défaut en étant sur la balance des blancs automatique. Régler le picture control, ça on le verra éventuellement dans une autre session. L'espace colorimétrique Adobe, parce que c'est l'espace colorimétrique le plus large. Délighting actif, oui, normal. Réduction du bruit activé. Réduction du bruit ISO, normal. Vignettage, pareil, normal. Correction de la diffraction, oui. Contrôle automatique de la distraction, oui. Activé. Réduction du scintillement photo, oui. La mesure, je l'ai mis soit en spot, parce que effectivement je suis en train de faire des vidéos et je ne bouge pas et c'est ma trône qui est intéressante. Si vous faites un paysage, la mesure matricielle va bien. Le mode flash, eh bien pour l'instant je ne suis pas en mode flash, donc je ne dose pas. Mais bon, vous avez tous ces réglages à votre disposition. La correction du flash, la mise au point. Je choisis la mise au point en continu. Le mode AF, eh bien, je le prends le point sélectif, toujours pareil, parce que je suis fixe sur la vidéo, sinon je mettrai zone AF dynamique. Le bracketing automatique, bon, j'évite, parce que bon, effectivement, on fait beaucoup de photos et parfois ça ne sert pas à grand chose, surtout avec les hybrides, qui ont une exposition vraiment super géniale. Le HDR, donc on peut le mettre en auto et en automatique. Vous avez après les écarts, c'est entre la première, mettons, et la troisième vue. Il y aura 1, 2, 3 IL d'écart. La suivante aura un demi, etc., etc. On va diminuer par demi ou on va augmenter après par demi pour faire son bracketing. Le lissage normal. Enregistrement des images individuelles quand on fait du HDR. Alors je l'ai mis désactivé parce que sinon on a toute une kyrielle de photos et c'est pas forcément intéressant.
l'intervalomètre, voilà. Le mode silencieux, on peut l'activer quand on fait des photos, par exemple dans un théâtre, etc., etc. Voilà. Après, nous pouvons passer au mode vidéo, mais là, je pense que je ferai une vidéo à part pour faire mes vidéos. Voilà les amis, cette première vidéo est finie. Oui, je sais, j'ai parlé de deux menus, le menu de visualisation et le menu de prise de vue photo, je sais. Mais bon, compte tenu de la longueur de la vidéo, je pense que je ferai deux menus à la fois, quitte à mettre de nouveau dans une seconde vidéo le menu de prise de vue photo, avec un autre menu, de façon à ce que bon, les vidéos soient deux menus par deux menus. Qui peut le plus, peut le moins, ça mange pas de pain. Et puis j'allais dire que je vais essayer d'être cohérent, c'est-à-dire le menu vidéo avec les réglages HDMI, etc. Voilà les amis, la vidéo est terminée. Si vous avez aimé, likez comme d'habitude, faites du bruit autour de cette vidéo, partagez, abonnez-vous, faites abonner. Merci de votre écoute et à très vite.